Bienvenue dans cette navette un peu particulière à destination de Maurienne. Cette descendrie a été créée en juillet 2002. En novembre 2002, il y a une source qui a été tarie totalement. Donc cet ensemble-là fait 17 hectares. C'est 17 hectares de zone agricole. C'est l'argent public. De toute façon, tel n'est financé que par de l'argent public. En plein été, donc quand vous ne pouvez pas contacter votre comptable ni votre avocat, vous recevrez un courrier de la sous-préfecture avec l'enquête de Marianne, mais à l'encre rouge. Et donc là, il nous donnait 1 mois et demi pour partir. Donc quand vous lisez la lettre, vous avez un peu les mains moites, ça fait quand même bizarre, ma boîte costaud. L'inspection générale des finances a toujours dit qu'il ne faut pas faire ce projet. La Cour des comptes française a dit qu'il ne faut pas faire ce projet. La Cour des comptes européenne a dit qu'il ne faut pas faire ce projet. L'autorité environnementale a dit qu'il ne faut pas faire ce projet. Et à chaque fois pour des raisons environnementales, économiques et pour des raisons sociales. Sur les 115 km, ils en ont creusé 12 ou 13. On reste encore au début malgré les impacts colossaux. Il y a encore pas mal de gens qui ne savent pas que la ligne existante, elle pourrait être utilisée, qu'on pourrait sortir 2/3 des camions de la route avec très peu d'impact, ni financier, ni écologique, ni rien, juste réutiliser l'existant. Qu'une fois que tu te renseignes, tu te rends compte qu'en fait c'est un désastre, que ça n'a plus d'utilité aujourd'hui, que c'est encore un truc qui date de 30 ans, que le contexte a changé, qu'il n'y a plus du tout le transport de fret qu'on pensait, que quand tu regardes les courbes de croissance qu'ils avaient prévues, on est hyper loin en dessous, etc. Que tous les organismes, les hauts fonctionnaires disent qu'il ne faut pas le faire, mais que ça se fait quand même. Là, tu te dis, se faire exproprier dans ce contexte-là, plus la même chose, quoi. Donc, dans un premier temps, tu te dis, ok, on s'en ira. Et là, tu te dis, bah, en fait, non, on n'a pas envie de s'en aller. On n'a pas envie de leur donner tapis rouge, ok, venez, détruisez tout pour rien. On a commencé à vraiment s'intéresser sérieusement à la chose. Et puis, on est allé en Maurienne. On est allé en Italie et en fait quand tu vas voir les chantiers, en sachant que c'est inutile et que ça pourrait être évitable, et en discutant de fil en aiguille, on s'est dit en fait on va louer un car. Et du coup maintenant c'est la 4e. On traverse en passant dans la Maurienne, le long des chantiers, et on profite du temps de trajet pour expliquer pourquoi on est opposé, pourquoi on devrait utiliser la ligne existante, pourquoi il faut arrêter ce chantier tout simplement, et surtout ne pas lancer la deuxième partie du projet qui concerne les accès, qui pourrait encore faire des tunnels sous Beldon, sous la Chartreuse, dans le Nord-Isère, traverser la vallée du Grésivaudan. Donc là on va arriver à Saint-Jean, c'est là que commence la dévastation. Donc là le bus il est pile poil sur ma maison. Là. Vous passez dans mon garage, on voit encore le goudron le long de la voie ferrée, c'est l'ancienne route. Cette route là sur laquelle elle a été faite exprès, donc ça a coûté 7 millions d'euros. Eh bien faut pas croire que c'est le Lyon-Turin qui a payé, c'est le conseil général, c'est la région. C'est le budget habituel, c'est le budget d'entretien des routes. C'est Elisabeth Borne, lorsqu'elle était ministre des Transports, vous vous rappelez qu'elle avait mis Lyon-Turin en pause. Elle avait dit, si on fait le Lyon-Turin, on ne pourra pas rénover les 5000 km de voies ferrées en France qui ont besoin d'être entretenues. Or, nous, les citoyens, je pense que je peux parler en votre nom, nous les citoyens, ce qu'on veut, c'est l'amélioration des trains du quotidien. Vous avez des gens qui font des travaux pour la SNCF et vous avez des gens qui pensent qu'il faut toujours faire plus de voies. Ça n'est pas notre avis. Notre avis, c'est qu'il vaut mieux utiliser correctement les voies qui existent plutôt que les faire. Je vais vous donner un exemple là-dessus. Attention, parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Enfin, il y en a 3. Ça devrait aller. En Suisse, vous avez un réseau ferré de 3265 km. Le réseau ferré français mesure 27 483 km. 27 483 pour la France, 3265 pour la Suisse. En France, il circule 15 000 trains par jour. En Suisse, il circule 15 000 trains par jour. Donc, vous voyez qu'il doit y avoir un problème d'exploitation quelque part quand même. Je sais que comparaison n'est pas raison, vous voyez. En fait, quand on regarde le rapport de l'autorité de régulation des transports qui a été publié, qui est publié chaque année, la France a le pire taux d'exploitation des voies ferrées en nombre de trains par kilomètre et par an. J'ai été intéressé de venir pour me rendre compte, voir tout ce qui se passe dans la vallée de la Maurienne, qui est très important. Tout ce que ça génère déjà à l'instant T de nuisances pour les personnes. Les infrastructures qui sont faites maintenant seront potentiellement utilisées si le tunnel se fait dans 20 ans, quoi. C'est tellement vicieux de faire cette partie-là hyper visuelle en disant aux gens, en fait, c'est là. Maintenant, on va pas reculer, vous avez vu tout ce qui s'est fait, toute la thune qui a été dépensée, etc. Donc ça, c'était déjà une belle claque. Je ne suis pas un jusque-boutiste, je suis un modéré, mais je pense qu'il y a une inquiétude, il y a des risques. Bon, la France est endettée énormément, on continue des trucs comme ça. Donc c'est aux gens de se positionner. Hein. Ce que je trouve chouette de venir ici, c'est aussi d'échanger avec les personnes qui
qu'ils le vivent, quoi. Elles sont déjà dans la merde, quoi. Et de se dire comment on fait pour que cette merde, elle s'étende pas plus que ça.